Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Bien. Je suis à Buenos Aires. Et après, vous allez où? Dans quelle région? Je pense aller à Salta, à Cafayate pour le Torontes, Très bon, oui. et après à Mendoza. Super. Et à Mendoza, vous allez goûter le Malbec et le Sauvignon? Si. La ville dégage une atmosphère particulière, entre l'énergie bouillonnante de ses 11 millions d'habitants et la quiétude de ses ruelles bercées par le tango du quartier bohème de San Telmo. En direction de la Brigada, je prends mon temps, la tête encore dans les nuages, enthousiaste à l'idée de découvrir le restaurant d'Hugo Echevarrieta, aussi célèbre pour sa viande que pour son exceptionnelle cave de vin argentin, la plus importante au monde. Ça fait 20 ans que nous y travaillons. Nous avons fait de cet endroit un endroit spécial pour nos clients. Et tu as combien de bouteilles ici? 52 000. Regarde ce beau morceau. Du travers. Du steak. Ça, c'est le morceau spécial que tu vas déguster. Super. Et avec tout ça, qu'est-ce que tu boirais? Est-ce que ça dépend des différents morceaux? Oui. Un bon Cabernet Sauvignon pour les abats. Tels que l'estomac, les testicules, les tripes d'agneau. Avec ça, un Cabernet. Oui. Mais pour la viande, il faut un bon Malbec. À table. Viens, je t'invite. Avec grand plaisir. François. Je te présente Diego. Bonjour Diego. On prend une cuillère. Ici, en Argentine, on coupe la viande à la cuillère. À la cuillère? J'arrive pas à le croire. Ce matin, comme promis, Hugo m'accompagne dans le quartier de la Boca pour fouler la pelouse de l'enfant du pays, Maradona. Et maintenant, on va sur le terrain. Boca, c'est tout de même l'un des clubs les plus titrés du monde. La forme rectangulaire de son stade, avec des gradins élevés, lui a rapidement valu le surnom de Bombonera, la bonbonnière. Mais certains l'appellent la poudrière, tellement l'ambiance y est explosive. Ma route des vins me mène vers la région de Salta, où la brise des montagnes donne aux 4000 hectares de vignobles une distinction bien particulière. La plupart des récits de voyage s'accordent à dire que cette route est tellement belle qu'on en tombe amoureux. Rien de plus simple à imaginer quand on prend le temps de goûter au charme de la ville de Salta. Arrivant de Buenos Aires, la forte concentration d'Indiens me donne un peu l'impression d'avoir changé d'Argentine. C'est vrai que la frontière bolivienne n'est pas loin. Très vite, en prenant la direction de Cafayate, l'un des villages les plus importants des vallées calchaquies, je comprends mieux les superlatifs qui font d'elle l'une des plus belles routes au monde. Protégé par la précordillère, le cépage blanc emblématique de l'Argentine, le Torontes, s'exprime sans contrainte dans cette région. Sur les conseils d'un ami œnologue, j'ai pris rendez-vous avec José Pastrana. Il est le gardien du plus vieux vignoble de la vallée, la Bodega La Banda. Ça, c'est notre secret. C'est le pied de vigne le plus ancien que nous avons. Je calcule qu'elle a entre 80 et 90 ans. Pour moi, c'est la mère de toutes les vignes que nous avons ici. C'est une jolie expression, ça. Après cette découverte, une petite visite de Cafayate s'impose. Le constat est rapide. Ici, tout tourne autour du vin. Sur la place centrale, les cueilleurs de la vallée se font un peu d'argent en vendant du raisin et des pieds de Torontes. Hola. Comment va? Comment tu vas, le gringo? Ça, c'est du Torontes? Du Torontes, oui. Je vais te faire goûter. Merci. Il est bon, ce raisin. Il est vraiment bon. C'est le Torontes de Cafayate. Merveilleux. Et là, ce sont des petits pieds de Torontes? Cela, oui. Ça, c'est du Torontes. Quel âge il a, celui-là? Celui-ci est d'octobre. D'octobre. Il a 4 mois. 4 mois. C'est un cépage plein de vie. Il pousse vite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment va? J'ai rencontré 2 personnes sur la place
qui vendent du Torontes. Ah, le raisin. Oui, et ils m'ont envoyé ici en me disant que vous faites de bonnes glaces au vin. Oui, monsieur. Au Torontes et Cabernet. Au Torontes, Chardonnay et Cabernet. Chardonnay aussi. Oui, on a plusieurs goûts. Et je peux voir comment vous faites la glace au Torontes? On va passer de l'autre côté. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce petit rafraîchissement au Cabernet était un luxe avant d'affronter la route 40. Cette route donne le tournis. 5200 km qui traversent l'Argentine de la Bolivie à la Terre de Feu. Pour ma part, je vais me contenter des 6 heures de piste, de sable et de cailloux qui me séparent de ma destination, la Bodega Colomé. Dès le début, une impression quasi mystique se dégage des lieux. Le silence magique, une matinée brumeuse et pluvieuse, un environnement paisible où l'on produit l'un des meilleurs Malbec au monde. Là, on est à quelle altitude exactement? Colomé, c'est à 2300 mètres. D'accord. Et on a des vignobles entre 1700 mètres à Cafajate, 2300 à Colomé. Et un peu plus au nord, on a 2 domaines, 2600 mètres et 3100 mètres. Mais c'est unique au monde, ça. En théorie, c'est le vignoble le plus haut du monde, oui. En repartant vers Salta, pour m'envoler en direction de Mendoza, province reine des vignobles argentins, je traverse une immensité de sculptures naturelles, la Quebrada de las Conchas. Balade matinale dans les rues de la capitale des vins argentins. La ville de Mendoza a pour devise « La terre du soleil et du bon vin ». Une belle entrée en matière. En effet, la région de Mendoza, c'est 150 000 hectares de vignes et plus de 1000 caves. Situées au pied de la cordillère des Andes, les plus grandes bodegas d'Amérique latine bataillent pour l'excellence. Visite de prestige, je me rends à quelques kilomètres d'ici à Pedriel, où se trouve la bodega Terrazas de los Andes. J'y suis attendu par Hervé Birny-Scott, le responsable du domaine. Leur chai est, paraît-il, l'un des plus beaux, sinon le plus beau d'Argentine. Et voilà. C'est incroyable cet endroit. Voilà, c'est notre temple dédié au vin. Alors cette architecture en arche que tu vois là, avec ces successions de perspectives, c'est typiquement cette inspiration des morts. Et il y avait un souci de fonctionnalité, mais un souci d'esthétisme évident, avec des secrets architecturaux hérités de ces années de colonisation de l'Espagne. Au pied de la cordillère, j'ai rendez-vous avec Nicolas Audebert, l'œnologue du domaine viticole le plus prestigieux d'Argentine, Cheval des Andes. Donc Cheval des Andes. Exactement. Notre vignoble, 50 hectares, pied de la cordillère. Quelle merveille. Explique-moi un peu, alors juste en gros, bon moi je connaissais Cheval Blanc, oui. Cheval des Andes, il y a un rapport Oui, bien sûr, c'est le petit frère, quelque chose comme ça. Petit frère sud-américain, quoi. Petit frère sud-américain, exactement. C'est un projet qu'on a commencé il y a un peu moins de 15 ans, en 99, avec le souhait de reconnecter avec le passé du Malbec. Bon, tu sais, le Malbec, c'est la grande variété argentine, mais le Malbec a eu ses heures de gloire à Bordeaux, a complètement disparu à la crise phylloxérique. Mais Cheval Blanc avait beaucoup de Malbec, comme tous les premiers grands crus classés bordelais. Et aujourd'hui, son nouveau terroir, c'est ici, au pied des Andes, sur ce plateau, c'est Contrefort-en-Ain, 1100 mètres d'altitude, où il s'exprime à merveille. Et donc, en fait, nous, Bordelais, on est venus le chercher ici pour refaire un assemblage, comme ça se faisait à Bordeaux autrefois, en assemblant les 4 variétés bordelaises actuelles, plus le Malbec manquant. Mais pour que ce voyage soit complet, il me reste encore une chose à faire, indispensable. Emprunter la route qui traverse la cordillère. Il y a peu de mots pour décrire cette route qui relie Mendoza au plus haut sommet du continent américain. Des paysages féeriques, des lumières dorées, entourées d'imposants sommets, la cordillère des Andes n'a pas de comparaison possible. J'attends avec impatience de me retrouver face à la sentinelle de pierre, la Concagua, qui du haut de ses 6959 mètres veille sur la beauté de l'Amérique latine, l'Argentine.